Bonjour tout le monde, alors la plénière à Strasbourg vient de se terminer et là je pars pour Berlin où il y a le Festival international du cinéma, la Berlinale. Je vais y retrouver les acteurs du cinéma, de l'audiovisuel à qui on va parler exception culturelle européenne mais aussi de comment est-ce que l'Europe peut être plus forte et résister face aux géants de la tech qui parfois veulent détruire le droit d'auteur. On va aussi aller à la rencontre de nos camarades du SPD qui se mobilisent face à l'extrême droite, face à l'AfD. C'est la première fois qu'on fait un vlog, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des commentaires constructifs, j'espère, s'il vous plaît, et aussi des remarques pour la prochaine fois. Si vous avez des questions, on y répondra évidemment. Bref, suivez-moi, et puis on se retrouve à la gare de Strasbourg. Absolument. Donc tu mets là, Taiyang Public Funding Grants, to demonstrate. La Berlinale commence, alors on est ici à l'auditorium Félix Rousse et ici on va parler plafond de verre dans le cinéma, égalité entre les femmes et les hommes. Je vous laisse un peu suivre mon intervention avec moi. Several years ago, at a conference on equality, parity and diversity in the film audiovisual industries, a renowned French director Agnès Jaoui made a statement that resonates perfectly with today's discussion. She said, "For a long time, I was very proud when I went abroad to say that in France, 20% of films were made by women, until I realized that 80% of films were made by men." Not continue enough. We know that you are fighting our fight, and obviously the decision of Donald Trump to suppress a lot of his health is something that is really worrying to us, but it needs to wake us up as Europeans. Alors, en fait, petit bug de micro, donc je prends le relais depuis mon bureau à Bruxelles. En fait, là, on sortait d'un moment extrêmement émouvant de discussion avec le ministre de la Culture ukrainien. C'était un moment très fort, très émouvant. Moi, j'ai été assez secouée, ébranlée par ce moment. On a pu discuter avec lui de beaucoup de choses, mais notamment du soutien important que l'Union européenne doit apporter à l'Ukraine. L'Ukraine, quand on veut la soutenir, on parle très souvent de défense, et c'est bien normal, on parle d'aide militaire, et c'est bien logique, mais on parle assez peu de culture, et pourtant, il y a des fonds européens qui existent, des pays qui se sont mis ensemble pour travailler à ce que l'Ukraine ait les moyens aussi d'avoir une culture qui fonctionne, parce que c'est important pour nous de dire que les Ukrainiens doivent être ceux qui racontent l'histoire de l'Ukraine. Poutine, aujourd'hui en Ukraine, ce qu'il est en train de faire, c'est d'effacer une culture, d'effacer un peuple. Et nous, en Europe, en France, quand on fait en sorte qu'il y ait des fonds pour la culture ukrainienne, eh ben on se bat aussi aux côtés des Ukrainiens et aux côtés de l'Europe. Et là, j'arrive au SPD. L'idée pour nous d'aller voir le SPD, c'était de pouvoir échanger avec nos camarades socialistes, social-démocrates allemands, notamment les Jusos, pour discuter avec eux à la veille d'une élection qui a lieu ce dimanche. On a pu discuter avec eux et c'est vrai qu'on arrive devant le siège du SPD et on voit ces signes « Ni vida antisemitismos, ni vida racismos », plus jamais l'antisémitisme, plus jamais le racisme. Et pour nous, c'était important de leur demander finalement comment est-ce qu'on peut les aider, comment travailler avec eux. On a eu des cadeaux, donc on est au SPD.
SPD, nous avons eu des cadeaux de Jusos, qui est leur MJS allemand. Donc voilà, on a des petits stickers. Protex Trans Youth, donc protéger la jeunesse trans. On a un petit drapeau, le point et le drapeau, plutôt que le point et la rose. T'es en train de faire l'unboxing, Emma. Et alors, ça donne quoi? Bah, ça donne plein de trucs. Des bracelets. Ça faut que ça dans le blog. I think that the Committee of Culture will be really, after ensuring trained itself on existing content. A lot of people in Europe are scared. Alors, clap de fin pour cette première journée à la Berlinale, le grand festival de cinéma à Berlin. Alors là, vous voyez pas le behind the scene, mais Victoria est en train de m'éclairer avec son flash pour que vous puissiez me voir. En tout cas, première journée passionnante. J'ai pu terminer là en discutant intelligence artificielle générative avec les acteurs de la culture. C'est un sujet évidemment extrêmement important pour eux. Aujourd'hui, cette quête de l'innovation, cette quête finalement d'une industrie compétitive, elle ne peut pas se faire au détriment des acteurs de la culture. Moi, je suis là pour me battre avec eux, pour une rémunération digne pour chacun, mais aussi pour le consentement des créateurs pour être utilisés dans l'entraînement, par exemple, des intelligences artificielles. Bref, le combat continue. Mais là, maintenant, cette journée se termine. Je vais retourner à l'appartement pour travailler et préparer la journée de demain. Demain, ça va être une grosse journée. On va notamment pouvoir parler du soutien de l'Union européenne à la création ukrainienne. Bref, plein de sujets. Je vous emmènerai encore avec moi. En tout cas, à demain. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps vraiment de parler aujourd'hui sur tout ce qu'on a fait, mais ce matin c'était une matinée passionnante à la Berlinale. On a pu revoir le ministre de la Culture ukrainien, discuter et présenter aussi, rappeler le soutien du Parlement européen, de l'Europe et le nôtre en tant que socialiste aussi à l'Ukraine, au Fonds de solidarité pour l'Ukraine. Et ensuite on a pu aussi aller visiter le marché du film de la Berlinale. Bref, c'était vraiment passionnant. Et là, on va continuer à discuter avec les producteurs et après avec la commission pour les jeunesse. Là, du coup, en fait, on est allé d'abord rencontrer les producteurs. On est allé voir les producteurs de cinéma pour discuter avec eux de tous les enjeux qu'ils rencontrent dans leur quotidien et comment est-ce que l'Europe elle peut jouer un rôle important. Et après, on est allé à un débat, à une discussion autour des médias et comment est-ce que les jeunes les consomment. Et évidemment, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on va dire entre 15 et 30 ans, qui ont des usages sur les réseaux sociaux qui sont assez différents que leurs aînés. Ça pose plein de questions pour nous sur comment est-ce qu'on arrive à réguler certaines pratiques et évidemment à être à la fois plus près, on va dire, de comment les jeunes consomment des médias, mais aussi évidemment de faire en sorte que dans leur consommation de médias, il y ait toujours du cinéma européen, de la création européenne. Et donc du coup là, tu vas nous commander quoi? Une currywurst. Pourquoi la currywurst c'est typiquement allemand? C'est trop bon, non? Enfin, je pense que ça doit être bon. Je sais pas si on a le meilleur endroit pour en prendre une, mais ça donne envie, je crois. En plus, il y a... On prend une currywurst normale, nous? Oui, on prend une currywurst normale. Oh, bébé.
Victor est en train de filmer toutes les currywursts possibles. Je sais pas quelle currywurst Victor voudrait qu'on choisisse, mais je pense qu'il va la pointer du doigt. Plus grande. Pommes dazu oder ein Brötchen? Okay. 3,80 bitte. Ja. Mit der Karte? Ja. Einmal drauf. Guten Appetit. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Oh. Regarde. Miam, miam. Là, on vient d'arriver devant le local du SPD où on va aller faire un tour des bars avec les militants Jusos parce qu'il faut qu'on arrive à convaincre le plus d'Allemands possible, le plus de citoyens possible d'aller voter pour le SPD et de faire barrage à l'AfD soutenu par Elon Musk. Donc allez, on va aller militer. Ah, allô. Bien, et toi? Super. On y va? Alors je suis avec Annika, c'est notre camarade du SPD qui est en campagne ici à Berlin pour le Bundestag. Alors comme vous le savez, les élections en Allemagne c'est dans quelques jours, mais je vais lui laisser la parole pour vous expliquer pourquoi ces élections elles sont si importantes et pourquoi est-ce qu'on milite avec elles. Tiens. Hi, ich bin Annika, ich bin hier die Kandidatin und Abgeordnete in Berlin-Mitte und wir machen hier Kampagne, weil es in einer Woche um alles geht. Es steht nämlich zur Wahl Olaf Scholz, unser Kanzler, und Friedrich Merz, der Kandidat von der CDU. Friedrich Merz hat letzte Woche oder vor 2 Wochen im Deutschen Bundestag mit der AfD, unserer Nazi-Partei, zusammen eben eine Mehrheit gesucht und versucht, die Migrationspolitik in diesem Land zu ändern. Er hält seine Versprechen nicht und wir brauchen eine Politik der sozialen Gerechtigkeit. Deswegen müssen wir als SPD die stärkste Kraft werden und da haben wir noch viel aufzuholen und deswegen sind wir hier heute Abend auch auf der Straße unterwegs. Dankeschön. Et on continue du coup à faire le tour des bars de Berlin-Mitte. Alors du coup on sort juste du cinéma, on est allé voir Home Sweet Home de Freda Petersen dans le cadre de la Berlinale. C'était un super film, un film danois. J'espère qu'il sera distribué en France. C'est une question qui a été posée, j'espère que le film réussira à trouver un distributeur. C'est un film très touchant, assez dur, qui parle de la vie d'une mère célibataire qui s'appelle Sophie, qui élève seule sa fille Clara, mais qui a un travail assez difficile, c'est celui de s'occuper de personnes âgées qui ont besoin d'elle finalement pour des tâches de tous les jours, pour se laver, pour se lever, pour manger, pour beaucoup de choses. Et c'est évidemment tout ça dans un système social parfois très dur où on leur demande de timer toutes les tâches, 2 minutes pour les faire manger, 5 minutes pour se laver, 3 minutes pour encore autre chose. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de choses autour de l'empathie et c'est évidemment très dur. Et on suit du coup le parcours de cette femme, Sophie, et de toutes ses collègues aussi. Et bref, c'est un film assez difficile mais que je vous recommande. C'était une très bonne manière de commencer une série de films à la Berlinale ce matin à Berlin. Et là, on va manger un kebab. Miteinander, nochmal, mutig, menschlich, miteinander. Alle gute Dinge sind 3. Mutig, menschlich. Mauer, wir sind die Brandmauer, wir sind die Brandmauer, wir. Alors je ne pouvais pas quitter Berlin avant d'aller manifester. Manifester avec nos camarades du SPD, manifester aussi avec les Berlinoises, les Berlinois qui se mobilisent contre l'AfD. L'AfD, c'est ce parti nazi soutenu par Elon Musk qui aujourd'hui est donné dans les sondages en dynamique. Alors on se mobilise aux côtés de nos camarades allemands parce que c'est important de rappeler que nous ne pouvons pas laisser passer l'extrême droite. Nous devons nous mobiliser contre leur discours raciste, antisémite, et on ne lâchera rien jusqu'à dimanche.
Bah voilà, Berlin c'est terminé, je suis sur le chemin du retour, là, je me dirige vers Paris avant de repartir demain à Bruxelles pour d'autres aventures. Je suis très très heureuse en fait d'avoir pu me rendre à la Berlinale. Déjà c'est tout à fait exceptionnel de voir un festival de cinéma, d'y participer, de pouvoir discuter avec plein d'acteurs, plein d'artisans de ce milieu. C'était vraiment, vraiment merveilleux. Et puis je crois que c'était important aussi de pouvoir montrer à tous ces professionnels du cinéma, mais aussi à toutes et tous ceux qui sont passionnés de cinéma, que le Parlement européen, que les socialistes en Europe, ils ont leur mot à dire sur l'avenir de la culture et qu'on n'a pas l'intention de laisser tout seul les États-Unis imposer leur modèle, qu'on va se défendre, qu'on va agir auprès des acteurs de la culture et qu'on va agir pour une puissance culturelle européenne et aussi pour dire que la culture européenne, l'exception culturelle européenne, ça fait partie de notre vision stratégique pour une Europe forte demain. Et ça a été un peu mon message principal pendant ces quelques jours à Berlin. On a pu parler de plein de sujets, évidemment de comment est-ce qu'on arrive demain à se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cinéma, comme d'ailleurs dans on va dire tous les domaines de notre vie quotidienne. On a pu aussi beaucoup parler, et ça a été évidemment au cœur de nos discussions, du défi de l'intelligence artificielle générative, parce que c'est vrai que ça tombait plutôt bien en fait de se retrouver à Berlin quelques jours après la fin du sommet de l'IA qui se déroulait à Paris. J'ai pu exprimer une vision sans doute un peu différente de celle que d'autres proposaient, mais je pense que c'est important de montrer que pour nous, c'est important de défendre les créateurs, de défendre la création, et qu'on n'a pas envie de sacrifier le droit d'auteur, de sacrifier la création dans cette course à l'innovation qui parfois oublie un peu qu'on a certains principes à faire respecter. Et évidemment, mais tout ça c'est aussi parce que finalement les choses dans le calendrier tombait finalement très bien. J'ai trouvé ça important et vraiment super de pouvoir parler avec mes camarades du SPD, mes camarades de Jusos, et de faire campagne avec eux, puisque dans quelques jours, il y a les élections en Allemagne, qu'il y a un énorme défi pour ce pays et pour la gauche en Allemagne, c'est celle de faire reculer l'extrême droite, de faire en sorte que la gauche gagne un maximum de sièges. Bref, on était à leur côté, et pour le cinéma, pour la culture, pour la démocratie en Europe et en Allemagne, je pense que c'était très important et nécessaire qu'on y soit. Donc écoutez, on va se retrouver très rapidement. Demain, je suis de nouveau à Bruxelles, où j'accueille d'ailleurs très bientôt des producteurs de cinéma, des acteurs de l'audiovisuel européens. On va continuer cette bataille pour la culture, pour une puissance culturelle européenne, continuer notre bataille féministe, continuer notre bataille pour la démocratie. En tout cas, je vous dis à très vite. Je vais d'abord rentrer sur Paris et puis à demain à Bruxelles.